Dans la suite, on va se focaliser uniquement sur le maquettage type wireframe, pas sur la décoration, est-ce qu'on met des couleurs, etc. On présentera différents éléments. Le premier, c'est la partie grille, pour expliquer un petit peu ce concept, et puis après on fera le maquettage de nos pages principales de notre site, la page d'accueil, équipe et contact, et puis la page formation. Pour simplifier la partie intégration, mais également pour une histoire d'harmonie, on va utiliser une grille. Une grille, c'est quoi? On va décomposer un bloc en plusieurs colonnes. En général, on utilise les éléments à 12 colonnes, comme ici. Alors pourquoi 12 colonnes? C'est très simple. On va pouvoir mettre un élément qui tient toute la largeur, ou deux éléments de même largeur, 6, 6, 6 sur 12, 6 sur 12, ou 3 fois 4 sur 12, ou sinon on peut faire du 2 tiers, 1 tiers également, ou sinon on peut découper en 4 éléments qui font chacun 3. Donc ça permet d'avoir une modularité, un large choix de paramètres. On va tout faire, par contre j'ai oublié de préciser, on va tout faire en mode ordinateur pour l'instant. Donc on va commencer par la page d'accueil. La page d'accueil, on a une barre de navigation, un menu avec nos différents éléments. C'est là où on aura DUT, licence pro, contact, équipe, notre logo. Donc ça c'est une barre qui tient toute la largeur. De même, on a un footer qui va tenir toute la largeur en bas. On va avoir un ensemble d'éléments sur ce footer et donc on va définir une zone. Sur cette zone, on va dire qu'il y a 3 éléments qui peuvent être les mentions légales, rappeler les contacts et puis les réseaux sociaux. Donc ici, on va décomposer pour avoir une grille et on mettra des éléments qui tiennent 4 colonnes. À l'intérieur, notre contenu un peu plus la page, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il faut quand même un peu d'espace, on va pas mettre du texte partout. Donc on va définir un conteneur qui va nous avoir un petit peu des marges sur le bord pour espacer. Et donc ces espaces, ils peuvent être en pourcentage de la largeur, et comme ça, si on a une tablette en version paysage par exemple, on peut considérer qu'il faudrait plus d'espace sur le bord. Ensuite, sur ça, on va pouvoir redéfinir une nouvelle grille. Ici avec les traits violets, sur cette nouvelle grille, on pourra positionner éventuellement certains éléments. Donc par exemple, on a l'entête où on va y avoir une explication, bienvenue sur la page de MMI, qui est quelque chose qui tient toute notre zone. Et puis après, on va définir un autre élément pour mettre nos visuels de nos métiers. Tout cet élément-là, on va mettre des petits blocs avec les images qui contiendront 4 colonnes à chaque fois. Et on les mettra dessous, et après on pourra rajouter une autre partie. Donc on va partir de La page contact sera faite exactement de la même façon, avec la navigation en haut, le footer avec 3 éléments, et un conteneur, parce qu'on va avoir peu d'informations. On va rajouter, voici la page de contact, un petit blabla, et si on met par exemple un formulaire de contact, ce formulaire de contact, on peut définir une nouvelle zone avec 2 colonnes, et la première colonne c'est 6/12 de mon contenant, et la deuxième c'est 6/12 de mon autre contenant. Et comme ça après on se base là-dessus pour définir les tailles. Et puis si on fait une carte, on peut avoir par exemple ici les coordonnées et puis l'image de la carte ou de la carte qui sont affichées ici, avec 4/12 de ma largeur ici et l'autre partie à côté. Pour la page équipe, on a à peu près les mêmes éléments. On va avoir un grand contenant dans lequel on va mettre les différents profs par exemple avec une décomposition différente, mais ici donc on aura vraiment une grille et chaque carte un peu sera sur 3 colonnes, et donc on peut mettre un premier prof, un deuxième, un troisième, etc., ou les secrétaires.
donc même décomposition, et on voit l'utilisation de la grille. On voit déjà un petit peu qu'on va avoir des éléments qui vont revenir, et qu'on pourrait regrouper, après si on réfléchit à un site dynamique, pour éviter de les avoir plusieurs fois. Pour la page concernant le DUT, le BUT et la licence, on a beaucoup plus d'informations. Donc ce qu'on peut faire, c'est décomposer, comme j'ai dit, en deux parties, avec un sous-menu à gauche qui sera bloqué et qui nous permettra d'accéder à différentes zones qui seront sur la droite. Donc là, on va définir, on aura un premier élément qui va tenir 4/12 de la largeur et un autre élément 8/12. Et on ne mettra pas d'espace sur les bords pour éviter de gros espaces, du moins pas un grand contenant comme tout à l'heure, pour éviter de perdre de la place. Sur la gauche, on peut par exemple mettre un sous-menu qui se déplace. Et sur la droite, on peut mettre un premier élément, ou le header, le texte principal pour dire le DUT MMI. Rajouter ensuite d'autres parties, comme ici une image, avec l'image qui tient cette fois bien la moitié du contenant. Donc la moitié du contenant c'est celui-ci, donc 6/12, élément 6/12. 1/12, etc., etc. On fait notre maquette, on réfléchit en fait déjà en multi-interfaces, donc des grands écrans, très souvent un grand écran, smartphone, et puis entre les deux une tablette en version paysage, en version portrait, pardon. Mais dans les deux cas, 3 cas, on a toujours notre grille, on a toujours une grille avec nos 12 éléments, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On a des éléments qui vont revenir, on a notre menu qui va tenir toute la largeur, notre footer qui va tenir toute la largeur, donc on a ici le menu qui tient toute la largeur, le footer qui tient toute la largeur. Par contre, voilà, on commence à voir des différences, le menu, il va falloir mettre par exemple un menu burger ici, parce qu'on ne peut pas afficher tous ces éléments-là sur la largeur qui est très faible. On a un contenant, donc on aura le même contenant ici, donc on voit juste que par exemple quand on va faire notre maquette, le contenant il y a des grands espaces sur les bords, sur les écrans ordinateurs, et sur les versions mobiles il y a soit un espace très faible ou plus d'espace, mais on a toujours un contenant, c'est toujours la même chose. Notre élément qui tenait toute la place, toute la largeur, il tiendra toujours toute la largeur. Ensuite, on a notre sous-grille, ici où on mettait les différentes compétences. Ici, on va toujours faire une sous-grille. Donc comme ça ne changera rien au niveau intégration, on aura les mêmes éléments, une sous-grille, une sous-grille. Par contre, maintenant, le dernier élément qui tient toute la largeur. Par contre, maintenant, c'est là où on va voir la différence. On va dire, dans ma sous-grille, tout à l'heure, je mettais 3 images en largeur. Maintenant, j'en mettrai plus qu'une, parce que j'ai beaucoup moins de place. Ici, dans le footer, voilà, on avait 3 parties, comme je dis, mention légale, etc. Et dans notre footer, on mettra toujours les 3 parties, mais elles seront plus positionnées côte à côte, mais positionnées l'une dessous l'autre. Et donc, on verra dans la partie intégration comment on peut réaliser cela.